Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Aujourd'hui, je veux juste vous faire un petit wrap-up de ce que j'ai lu au mois de mai et vous présenter mon plan de match pour le mois de juin. Donc, on se rappelle qu'au mois de mai, j'avais essayé comme défi de lire 6 livres. Vous vous rendrez compte que ça s'est pas vraiment bien passé pour plusieurs raisons en fait, dont la fin d'une session, le début d'une nouvelle session, ainsi qu'un stage, sans oublier mon emploi, Tupperware, puis mon chum, puis plein d'autres activités. Donc tout ça pour dire que j'ai pas eu le temps de lire. J'ai tellement été occupée que pendant presque 2 semaines complètes, j'ai pas pu ouvrir mon livre. Donc on s'entend que Crest de Marissa Meyer, que j'avais commencé au mois d'avril, s'est éternisé minimum jusqu'à la mi-mai, voire l'avant-dernière semaine de mai. Donc c'est pour dire que ça m'a pris du temps, pas parce qu'il était pas bon, c'était un super de mon livre, il était excellent, mais surtout parce que mon emploi du temps m'en empêchait. Donc je vous rappelle Crest que j'ai lu on va dire au début du mois, que j'ai terminé à la mi-mois, 3/4 de mois. Comme je vous dis, adoré, un excellent fairy tale retelling. Ça vaut vraiment la peine de le lire. C'est vraiment intéressant de voir l'idée derrière ces contes-là, parce que Marissa Meyer a fait un superbe travail pour réécrire ces contes-là dans un genre science-fiction. C'est vraiment fabuleux. Donc, je vous recommande beaucoup. Et dans la même veine, donc j'avais décidé de lire par la suite, j'ai lu Fairest, qui est un entre-deux livre. C'est pas un livre à proprement parler de la série. C'est plus comme une petite novella qui compte en fait 220 pages. Fait que petite, on repassera. Ça pour dire que j'en avais parlé dans mon dernier vidéo. Fairest, c'est l'histoire de Queen Levana. Donc on comprend pourquoi elle est devenue comme ça, parce que non, elle n'a jamais vraiment été comme ça à la base. Donc vous allez découvrir pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'elle va se transformer, c'est quoi les événements dans sa vie qui vont l'amener à être comme ça. C'est vraiment intéressant et je vous conseille vraiment de ne pas le lire avant d'avoir fini les 3 premiers tomes, parce que on va vous vendre des punchs quand vous allez lire Fairest si vous lisez avant les autres, même si l'histoire se passe théoriquement avant Cinder. Je vous conseille vraiment de le lire après le tome 3. C'est vraiment fait pour être lu dans cet ordre-là. J'avais décidé aussi de lire 4 autres livres durant mon mois de mai, ce qui ne s'est malheureusement pas réalisé. Donc j'avais Rédemption, le tome 3 de la série Les Maudits de Edith Kabuya, que je veux tellement lire, Edith, mais je manque de temps. Tu vas comprendre pourquoi en juin, je ne pourrais pas non plus m'y pencher. Je voulais lire aussi la suite de Not a Drop to Drink, qui s'appelle In a Handful of Dust, de Mindy McGinnis, qui est le compagnon, en fait, pas nécessairement la suite, mais le compagnon de In a Handful of Dust. Ensuite, j'avais le premier livre de la collection Cobaye, qui s'appelle Anita, qui est écrit par la talentueuse Mary-Lou Addison, que j'avais aussi très envie de lire, qui est un petit peu gore, qui fait super contraste avec le dernier livre que je voulais lire, qui s'appelle Things We Know by Heart, qui est un petit peu une histoire d'amour cute, si je me rappelle bien. Ben oui, à la base, c'est ça, là. Donc, on s'entend que j'avais des goûts très partagés durant le mois, que finalement, j'ai pas pu rassasier ces goûts-là, parce que j'ai tellement, en fait, je les ai pas ressentis, là, ces besoins-là, parce que j'étais tellement occupée que je me suis pas rendu compte finalement que 2 semaines étaient passées sans que je lise une page, là. Mais j'étais vraiment déçue quand je m'en suis rendu compte. Puis quand je m'en suis rendu compte, j'ai claqué le restant de Crest, puis ça a été fini en une soirée et demie, là. C'était pas mal ça. Puis en plus, je m'étais dit, si j'ai le temps, je vais glisser un autre livre là, que j'ai envie de lire, parce qu'il venait de sortir. J'étais allée chercher à la librairie, parce que je l'avais précommandé. C'était The Air de Kirakas. Qui est la suite de The Selection. Puis là, j'ai juste le cover ici, parce que le livre est dans mon sac, dans l'auto, parce que je m'en sers demain. Donc voilà, je l'ai commencé, je pense que j'ai 15 pages de lu. OK? Fait que probablement, je vais essayer de le lire au mois de juin. Et je dis essayer de lire parce que je veux pas me mettre des... j'ai juste le mot en anglais, expectations. Je vais pas me mettre des attentes trop hautes, parce que j'ai beaucoup de choses qui s'en viennent au mois de juin, à commencer par la fin de ma session.
je vais encore être en stage, je vais encore travailler. Mon amie Stéphanie puis moi, on ouvre notre maison d'édition et on a déjà un premier manuscrit à lire, réviser, corriger, éditer. Hein? Donc, ça, j'aimerais ça faire ça. Puis aussi, d'ici le 5 juillet, donc ce soir on est le 4, ok? Donc ça me laisse un mois, j'ai trouvé un concours auquel je veux participer qui nous donne la chance de nous faire éditer professionnellement. Donc c'est quelque chose que j'aimerais ça vivre avant de le faire moi-même, on s'entend là. Donc j'ai jusqu'au 5 juillet pour envoyer un synopsis de 3000 mots, puis une partie de roman, là je me rappelle plus combien de mots ça prend, mais bref, c'est une romance adulte. Style New Adult. Ceux qui connaissent ça, vous savez c'est quoi. Mais c'est une maison d'édition qui a édité à date des auteurs assez connus. Une de celles-là, c'est Abby Glines, qui est super populaire dans le New Adult. Je sais pas si mon roman va s'y prêter, mais présentement, c'est vraiment un roman que je suis en train d'écrire. C'est de la romance contemporaine. Donc ça s'y prête bien. Est-ce qu'il va y avoir des scènes un petit peu plus chaudes? Je peux pas vous le dire encore, mais il faut que je l'écrive pour le savoir. Donc, je vais vraiment me concentrer là-dessus au mois de juin. C'est pour ça que je n'aurai pas le temps, mais en même temps aussi, j'avais promis à un ami de lire un livre et ça va être mes 2 seuls livres, The Air. Puis j'avais promis aussi à mon ami de lire La flamme mécanique de Pierre-Olivier Lavoie, qui est le premier tome des chroniques de Victor Pelham, qui comporte 608 pages et je suis rendue à la magnifique page 36. Mais c'est quand même des pages impressionnantes, là, côté texte. Là. Il y a pas mal de texte dedans. Donc je me dis, ça va être un bon défi, mais en même temps, 2 livres, 1 mois, c'est sûr que je suis capable, c'est certain. Il faut que je trouve le temps de le faire. On verra bien comment ça va se passer. Entre-temps, je vous dis, restez sur mon blog, restez sur mon Facebook, sur mon YouTube. Je vais faire d'autres vidéos, ça c'est certain. Je vais prendre 5-6 minutes pour faire des vidéos, même si je pourrais lire 5-6 pages pendant ce temps-là. J'aime mieux vous faire des vidéos. Bref, restez à l'affût. C'est sûr que je vais mettre plein de nouvelles choses, puis dès que je peux me mets à la lecture, là, puis j'embraye, ok? C'est une promesse, mais sur ce, je vous souhaite un super bon mois, des bonnes lectures, partagez-moi ce que vous lisez, dites-moi ce que vous voulez que je lise. J'ai des centaines de livres à la maison, mais j'ai juste pas le temps de les lire, ok? Donc si vous avez une série que vous êtes « Ah, ça Sophie, il faut vraiment que tu te mettes là-dessus, là, dites-le moi, ça va me faire plaisir de me pencher là-dessus. » Fait que je vous souhaite un bon mois, puis à la prochaine!